Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur l'action Saint-Gobain. Donc j'ai décidé d'en faire une analyse complète suite aux résultats qui ont été publiés fin février. Donc voilà, je tourne cette vidéo, on est actuellement en mars, donc je l'ai noté en bas à gauche de la première diapo pour la simple et bonne raison que, eh bien, dans les mois à venir, ça peut être amené à évoluer avec les résultats trimestriels. Le cours de l'action varie évidemment, même si les fondamentaux resteront les mêmes en tout cas pour cette année. Donc là, on passe donc sur la suite. Donc j'ai fait un petit sommaire, vous pouvez lire rapidement. Donc on voit ici sur cette diapositive que les individuels représentent 9%, les salariés 8%. Donc c'est très très bien que les salariés soient investis dans l'action. Il faut savoir qu'il y a le plan épargne groupe qui aide beaucoup, qui est très 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 bien fait. Ensuite, on a les institutionnels hors Europe qui représentent quand même un tiers, un peu plus d'un tiers. Pareil pour les institutionnels européens. Donc bon, voilà, on est quand même plus sur les deux tiers à l'étranger. Ensuite, on a 16% en France. Voilà. Après, comme c'est une action mondiale, qu'elle soit détenue à l'étranger ou en Europe ou en France, finalement, ça nous importe peu, même si le siège est à Paris. Mais voilà, donc ce qu'il faut vraiment retenir déjà, c'est que on a quand même une grosse part d'individuels, c'est vraiment pas mal, et une grosse part des salariés aussi. C'est vraiment intéressant. On voit qu'on a une petite autant détention, voilà, donc c'est-à-dire Saint-Gobain qui rachète ses propres actions, on verra par la suite ce qu'il en est. Donc déjà les activités de Saint-Gobain, donc il y a quatre activités différentes. Saint-Gobain fait de la construction, ils font de la distribution, voilà, donc surtout en France, enfin partout dans le monde, mais voilà, ils sont très connus. Tout le monde connaît Point P. Voilà, bon, bah, Point P, ça appartient à Saint-Gobain. Voilà, il faut le savoir. Il y a d'autres marques comme Pum, CDO, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, ils sont très reconnus. Ensuite, on a le monde de la mobilité. Donc, c'est tout ce qui touche, eh bien, aux trains, aux voitures, etc. Enfin, construction, évidemment. Et ensuite, on a tout ce qui est industriel. Et dans l'industrie, ben, on a par exemple PAM, qui est une usine dans la fonte. C'en est un exemple. Et là, ils ont acheté des entreprises dans la chimie qui, pareil, est dans l'industrie. Donc, on a un petit schéma là qui nous représente la part du chiffre d'affaires de l'action par rapport au lieu sur la planète. Donc on voit que en Amérique, ça représente 21% du chiffre d'affaires, donc c'est quand même une grosse part. On voit que l'Europe, alors je sais pas ce qu'ils appellent Europe du Sud, Europe du Nord, j'ai pas trop su savoir quelle était la frontière, si la France était dans l'Europe du Sud ou Europe du Nord. Mais de ce que j'ai compris, Europe du Nord, c'est vraiment Royaume-Uni, pays scandinaves, etc. Avec l'Allemagne aussi. Donc je pense que la France est comptée dans l'Europe du Sud, mais je ne suis pas sûr de ça. Bon, on voit quand même que voilà, c'est quand même très très européen, voilà, avec 40, donc là on est presque à 50%, et que je raconte pas des bêtises. Voilà, donc on a oui, oui, voilà, c'est ça, plus de la moitié qui est fait en Europe, un petit peu en Afrique, Moyen-Orient. Voilà, donc les solutions haute performance, bah, qu'est-ce qu'ils appellent solutions haute performance? C'est ce qu'on verra un peu plus tard, parce qu'en fait ils ont vraiment mis l'accent dessus en 2025. Et on voit que l'Asie-Pacifique ne représente que 5%, alors que c'est là qu'il y a les plus grandes croissances. L'Inde, la Chine, l'Indonésie, on a même les Philippines, la Malaisie. Enfin, c'est vraiment là que se situe le nouveau monde, hein, si je puis dire. Donc pour moi, il faut vraiment se concentrer sur ce segment-là. Donc en 2024, Saint-Gobain a fait 4 acquisitions et vous allez voir que donc il se concentre évidemment vers l'Asie et le Pacifique avec CSR, puisque donc c'est un acteur référence dans la matériaux de construction en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'est franchement une super acquisition. Ensuite, on a Bailey Group of Companies, qui là est au Canada. Ensuite, on a Fosroc, qui est donc dans la chimie et qui est très présent en Inde. Donc là, c'est vraiment très très fort, parce que comme on l'a vu, 5% en Asie et Pacifique, et là on a l'Inde et on a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc là, on va vraiment dans le dur. Et on consolide aussi au Canada. Et deuxième point, ils ont racheté Ovniver.
donc qui était présent aux États-Unis et au Mexique. Et donc, ils ont décidé de l'intégrer à Cemix. Donc, Cemix qui existe déjà, marque Saint-Gobain. Et donc, ils ont Ovniver, ils l'ont mis dans Cemix. Voilà, ils l'ont intégré à Cemix. Donc, ça reste un acteur majeur des pays en voie de développement d'Amérique latine et un peu aux États-Unis quand même. Donc, pour ce qui est des chiffres du groupe qu'on va retrouver dans le résultat, bah, c'est qu'on a 161 000 salariés à travers le monde, c'est quand même beaucoup. Voilà, ça fait vivre des familles. Pour un chiffre d'affaires de 46,6 milliards d'euros, un résultat d'exploitation de 5,3 milliards d'euros. Et puis, ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est bien le résultat net courant, 3,47, et le cash flow libre. Ensuite, on voit qu'on a 2 milliards d'euros qui ont été investis dans l'industrie, donc c'est quand même très important. Donc pour les chiffres du groupe, toujours, ce que j'ai noté pour 2025, pour l'avenir, parce que finalement quand on achète une action, on n'achète pas l'action pour le passé. Ah oui, parce que le passé c'est déjà passé. On l'achète pour ce qui va se passer dans le futur, parce que nous on veut faire croître notre capital, on veut s'enrichir, et Saint-Gobain est une action pour s'enrichir, vous allez vite le comprendre. Déjà, on a l'entreprise qui va racheter ses actions pour 400 millions d'euros. Ça veut dire que en rachetant ses actions, elle réduit l'offre. Si elle réduit l'offre, le prix augmente. Évidemment, ça paraît logique. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc si on réduit l'offre, le prix du cours augmente. Ensuite, sur 2024, on a une marge nette à 6,11%. C'est vraiment pas mal pour le secteur. Voilà, parce que ça reste un secteur très compétitif. Surtout aux États-Unis, on a Home Depot qui est très populaire. Et puis, voilà, enfin, c'est déjà un très bonne marge nette. Ensuite, là, j'ai pris l'action aujourd'hui, elle est à 100,10 €. Donc, on a un PER. Donc, qu'est-ce que c'est que le PER? Le PER, pour ceux qui ne savent pas, c'est combien de fois à bénéfice constant, enfin, combien d'années à bénéfice constant il faut euh, pour rattraper notre investissement. Donc là, on voit que l'action Saint-Gobain, elle a un PER à 14,4. Donc, c'est un très bon PER. Puisqu'en fait, un PER, il faut être, entre 8 et 16 pour être bien. Donc en fait, nous on prend à partir entre 5 et 20, on est bien. Mais moi je dis entre 8 et 16 parce que ça réduit, enfin c'est vraiment là où se trouvent les meilleures actions. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 5, l'action est trop sous-évaluée par rapport au marché, donc ça pue un peu, c'est-à-dire que l'action elle va faire faillite, on ne sait pas trop, on est dans le doute. C'est pour ça qu'elle est très très basse. Et au-dessus de 20, elle va commencer à être surévaluée. Si elle est surévaluée, c'est-à-dire qu'on l'achète pas au bon moment, ça veut dire que elle est chère par rapport à ce qu'elle vaut vraiment, c'est peut-être pas une bonne stratégie. Alors ça dépend, parce que si tu prends des actions comme Tesla, elles ont un PER presque à 100 et quelques. C'est immense, parce qu'en fait, c'est des valeurs technologiques, on croit beaucoup en leur avenir, c'est pour ça qu'elles sont surévaluées. Mais Saint-Gobain, bah, ils révolutionnent pas le monde, ils n'envoient pas des voitures autonomes, donc bah, un PER de 14, c'est très très bien, comme je vous l'ai dit, entre 8 et 16, c'est très bon. Si vous pouvez aller jusqu'à 20, vous pouvez descendre jusqu'à 5. Au-dessus de 20, ça va être, enfin, faut commencer à réfléchir quand même, vraiment si on y croit dans le futur. Et en dessous de 5, eh ben, il vaut mieux attendre, regarder les news, voir si ça va mieux dans l'entreprise. Ensuite, le ROE, c'est le Return on Equity. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que, par exemple, Saint-Gobain investit 100 €, et bien à 11,75%. C'est-à-dire que si Saint-Gobain investit 100 €, elle en récoltera 11,75 €. Et ça, c'est très très bien. Ensuite, on a un ratio d'endettement. Donc, le ratio d'endettement, c'est la dette divisée par les capitaux propres. Donc là, on est à 38, enfin 0,389, bon, on peut dire 0,39, hein. C'est bien. L'idéal, c'est en dessous les 0,3, mais tant qu'on est entre 0,3 et 0,5, on est bien. Au-delà,
On commence à être un peu surendetté, il faut faire attention. Mais là, on a un très bon, enfin, on n'a pas un très bon, on a un bon taux d'endettement. Voilà, si on descendait en dessous des 0,3, ça serait l'idéal. Ensuite, on va parler du dividende, puisque l'action Saint-Gobain verse un dividende annuel, généralement au cours de l'été, au mois de juillet. Donc l'année 2024 va nous permettre d'avoir un dividende de 2,20 euros par action. Donc c'est une hausse de 5% par rapport à l'année passée. Donc là, ça veut dire qu'on va être payé ce dividende-là en juillet 2025. On va donc avoir ce dividende de 2,2 euros par action. Et donc le payout ratio, qu'est-ce que c'est le payout ratio? C'est donc le prix du dividende divisé par le bénéfice par action qui est de 6,95 euros. Et donc, ce payout ratio, c'est-à-dire que 31,65% des bénéfices sont reversés aux actionnaires. Donc, c'est pas mal. On estime que c'est bien quand c'est entre 30 et 50. En dessous de 30, c'est-à-dire que les actionnaires, bah, ils sont pas trop bien payés. Des fois, ça peut causer des problèmes. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux que l'entreprise ne verse pas de dividendes. Comme ça, au moins, on est au courant que en investissant dans cette entreprise, on n'aura pas de dividendes. Ce qui est, voilà, ça veut dire qu'on y croit à la croissance. Là, chez Saint-Gobain, on pense à la croissance, mais on pense aussi à son petit dividende. Voilà, c'est un petit bonus qui fait plaisir. Comme là, on le voit, l'action est à 100 euros, on a 2,2, bon, ça fait 2,2%. C'est pas non plus un rendement de dividende de fou, mais un payout ratio de 30%, c'est très très bien. Et donc, voilà, c'est-à-dire que ça attire les investisseurs pour le côté dividende, mais d'un autre côté, il y a quand même, donc là, 69% des bénéfices qui sont réinvestis dans l'entreprise pour le développement. Ensuite, j'ai mis un petit graphique en dessous. On voit donc l'évolution du dividende Saint-Gobain. Et donc c'est pour ça que c'est une action, si vous investissez que pour les dividendes, il faut faire attention. Parce qu'on voit qu'il y a eu une montée crescendo, hein, parce que là on voit que de 89 à 93, ça n'a pas augmenté. Euh, donc c'est payé depuis 1987, donc ça fait déjà longtemps qu'il y a un dividende chez Saint-Gobain. On voit qu'il a augmenté, 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 puis paf, une baisse en 2004. Alors là on ne sait pas pourquoi. Voilà. 2005, ça remonte. 2007, paf, une baisse. Ok. Bon, why not? Donc il faut faire attention. Si vous visez vraiment des actions où le dividende il est en constante croissance, il faut faire gaffe. Il faut peut-être pas investir sur Saint-Gobain, du coup ça ne correspond pas à votre stratégie. Mais si pour vous, comme pour moi, le dividende c'est un peu un petit bonus parce qu'en fait on croit en la valeur de Saint-Gobain sur le long terme. Donc là, on l'a vu avec les acquisitions qu'ils font, des très bonnes acquisitions pour se développer. Donc c'est vraiment une entreprise qui est dans l'action. On voit qu'en 2019, ils n'ont pas versé de dividendes. Donc, ils sont aussi capables de couper le dividende. C'est pourquoi je fais ce petit aparté sur le dividende. Parce que du coup, là, on a une entreprise qui verse un dividende pas régulièrement. Parce qu'il y a eu une coupure en 2019. Donc, ça veut dire que quand même, bon, tu me diras, entre 87 et 2019, il y a quand même eu pas mal de dividendes versés, enfin, chaque année. Mais il n'a pas toujours été en constante hausse. Il y a eu des baisses quelques années, etc. C'est aussi en fonction du marché, évidemment, du bâtiment et de la construction en général. Donc voilà. Mais il faut prendre, sur l'action Saint-Gobain, il faut prendre le dividende comme un petit bonus. Là, on a une augmentation de 5% cette année, c'est très très bien. On voit que donc en 2023-2024, ça avait déjà augmenté. Donc là, ça fait depuis 2020 qu'on a un dividende qui est versé, 2020-2021. Il fait que augmenter depuis 2020. Donc c'est plutôt rassurant. Mais comme on l'a vu, je prends l'exemple de 2004, où on a une chute. Donc il faut faire attention, il y aura peut-être une chute par la suite. Mais c'est bizarre parce que le marché a été difficile, en tout cas en Europe, pour ce qui est des constructions. On l'a vu, hein, l'Europe c'est plus de 50% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain. Donc le marché en Europe a été difficile par les taux d'intérêt élevés sur les constructions et pourtant le dividende augmente. Donc c'est que derrière Saint-Gobain se mondialise et que ça permet cette pérennité. Donc ensuite, on a les perspectives futures. Donc Saint-Gobain, ils ont été directs dans leur communiqué de presse.
directement, on a une marge d'exploitation supérieure à 11%. Voilà, c'est leur objectif, c'est ce qu'ils veulent. Donc, va falloir aller faire de la marge. Ensuite, ils vont investir 4,5% du chiffre d'affaires dans l'industrie avec une allocation rigoureuse donc sur les marchés à forte croissance, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller chercher ces marchés à forte croissance. On a vu en 2024, ils sont allés chercher l'Inde. Ben voilà, hein, un marché en pleine croissance. Quoi de mieux que l'Inde? J'ai envie de vous dire, c'est un très bon exemple. Ensuite, ils veulent vraiment tirer le plein potentiel des nouvelles acquisitions de 2024. Donc voilà, hein, on les a vus, les 4 acquisitions, bah, ils vont tout faire pour les développer, les améliorer et en faire des leaders du marché. Et voilà, et ça correspond au groupe et à la création de valeur. Ils vont aussi pas hésiter à se séparer des succursales qui rapportent moins d'argent. On sait qu'actuellement, il y a France Pare-Brise qui est en difficulté. Peut-être que France Pare-Brise va être cédé cette année, qui sait. Donc, en tout cas, Saint-Gobain, ils sont vraiment pro environnement, c'est-à-dire qu'ils pensent vraiment à l'avenir de la planète. Ils veulent vraiment s'améliorer sur ce domaine-là. Et donc, tout simplement, ils sont les leaders mondiaux de la construction durable. Ils veulent continuer à l'être. Pour eux, c'est vraiment une marque de fabrique d'être vert. Et, et ça attire un bon nombre d'investisseurs parce que voilà, c'est important, surtout encore plus dans la conjoncture actuelle où les investissements sont de plus en plus régulés avec l'ESG. Donc c'est une norme environnementale européenne qui est très présente en France. Voilà. Donc l'ESG, eh bien, enfin, ça rapporte des investisseurs. Donc s'y mettre, c'est une très bonne chose pour l'entreprise parce que bah, il y a des ETF. Je prends l'exemple d'un ETF dans lequel j'avais investi, qui est le l'ETF S&P 500 de chez Amundi, qui est passé en ESG en 2024. Et donc forcément, bah, ça supprimait pas mal d'actions du S&P 500, donc c'est plus vraiment un ETF S&P 500, c'est ça le problème aussi derrière. Mais bah, du coup, ce genre d'ETF qui veulent que des actions ESG, bah, Saint-Gobain en fera partie, et du coup c'est un très bonne chose. Ensuite, dans les perspectives régionales, bah, on voit qu'en Europe, ils veulent stabiliser et bah, donc continuer d'avoir le même chiffre d'affaires, mais aussi bah, ils attendent une progression voilà, qui devrait arriver au second semestre 2025. Ensuite, ils veulent maintenir un bon niveau d'activité en Amérique du Nord et en Amérique latine. On l'a vu avec la nouvelle acquisition au Mexique. Donc ils veulent y aller et ils veulent croître un peu. Voilà. Déjà, ils veulent se maintenir parce que les entreprises américaines sont quand même très 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 fortes. Et donc c'est un marché très difficile. Voilà. Ensuite, ce qui est de l'Asie-Pacifique, ben, on l'a vu, hein, l'intégration de CSR en Australie. Voilà, on a vu l'Inde aussi. Enfin, là, ils visent vraiment la croissance, la croissance, la croissance. Ils vont aller prendre des parts de marché en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Indonésie, etc., etc. Ensuite, ce qui est de la perspective sectorielle, donc ils veulent vraiment se concentrer dans la chimie, voilà, et la construction de bonnes performances, c'est-à-dire la construction et les bonnes performances de la mobilité, voilà. Donc ils vont vraiment aller chercher des solutions de forte valeur ajoutée. C'est pourquoi ils vont dans la chimie en fait, parce que c'est un peu l'avenir, etc. On a tous besoin de la chimie et encore plus dans le bâtiment parce qu'on cherche justement à faire des matériaux plus durables. La chimie, c'est l'avenir. Le ciment, le béton aujourd'hui, c'est très polluant, c'est une horreur pour la planète. Et donc se concentrer dans la chimie en ayant une perspective d'avenir euh, plus verte, eh bien c'est une très bonne chose parce que du coup ils vont se positionner en tant que leader dans l'avenir. Et ensuite on attend une reprise progressive de la croissance dans les différents marchés. On attend une baisse des taux d'intérêt, que ce soit de la Banque Centrale Européenne, mais aussi de la Fed aux États-Unis. Et donc, ça permettrait de se développer à la fois en Amérique du Nord et en Europe une croissance. Donc, pour conclure,
de cette analyse. Tout d'abord, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Chacun doit faire en fonction de sa stratégie. Et pour moi, j'ai décidé de faire cette vidéo sur Saint-Gobain, déjà parce que j'y ai des intérêts. Et en plus, parce que je suis actionnaire et que c'est aligné avec ma stratégie. Voilà, moi j'ai une stratégie de croissance, dividende. Je cherche des bonnes entreprises stables et qui croient. Voilà, Saint-Gobain en est une. J'espère que l'analyse vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Salut.